Buenos días a todos. En nombre del Patrimonio Nacional, soy José Luis Díez, el director de las colecciones reales. En nombre del Patrimonio Nacional quiero darles la bienvenida a este Palacio Real y al Patrimonio Nacional y a estas jornadas, al brainstorming, organizadas por la Real Biblioteca y por la Universidad Complutense de Madrid. Para nosotros, para Patrimonio Nacional, voy a ser muy breve, porque no es a mí a quien me corresponde iniciar estas jornadas, pero quiero ser muy breve, pero sí señalarles a ustedes la importancia que tiene para Patrimonio Nacional el acoger este tipo de iniciativas. Realmente para nosotros es muy importante el consolidar la cara o la faceta investigadora que realmente queremos impulsar desde la institución y muy particularmente desde la Real Biblioteca. Lo hemos dicho muchas veces y la directora de la biblioteca así lo defiende y lo subraya allá donde tiene ocasión, que realmente la Real Biblioteca del Palacio Real y por supuesto también la Biblioteca del Escorial, los fondos bibliográficos que custodia el Patrimonio Nacional, no son solo un maravilloso depósito de investigación para terceros, sino que fundamentalmente desde la Real Biblioteca se quiere impulsar, y así lo hace de manera, a mi juicio, absolutamente ejemplar, la unidad como una unidad investigadora, como un centro de investigación, que realmente no solamente poner a disposición los fondos bibliográficos que custodia, sino que realmente desde aquí, desde la propia Real Biblioteca, se generen líneas de investigación. En ese sentido, para nosotros ha sido muy ventajoso el poder suscribir con distintas universidades, así lo estamos haciendo de manera paulatina, de manera lenta, quizá también por ese lema que rige, y es verdad, ese lema universal de las cosas de Palacio van despacio, es así, pero de la manera que podemos y con el ritmo que podemos, sí estamos tendiendo puentes y vínculos con las distintas universidades, creando convenios marco que luego desarrollan convenios específicos y escenarios que nos permiten colaborar, como en este caso. Realmente esa labor investigadora que desde la Real Biblioteca se viene ejerciendo desde hace muchos años y muy fundamentalmente en la persona de su directora y de todo su equipo, tiene muchas facetas y muchas vertientes. Para nosotros, esta reunión que se hace hoy aquí y mañana en la Universidad Complutense, tenemos muchas expectativas en ellas, porque pensamos y deseamos que entre las conclusiones que ustedes saquen en estos días, hoy y mañana, sí que podamos establecer, podamos consolidar desde el Patrimonio Nacional y desde la Real Biblioteca una línea de encuentros, bien a puerta cerrada a investigadores como en este caso, o bien con público especializado, alumnos, doctorandos, etcétera, de líneas de marcha, de investigación que salgan, como digo, de estas jornadas. Ojalá podamos a partir de este momento y a lo largo ya del año que viene, consolidar una actividad de gabinete, como no puede ser de otra manera en esta sede, respecto a los estudios sobre bibliofilia, como el que tienen ustedes hoy aquí. En ese sentido también, y para terminar nada más y dar la palabra a la directora de la Real Biblioteca, sí quiero subrayar también que en la medida que podemos estamos girando el timón para que las publicaciones que salen de Patrimonio Nacional, la línea de publicaciones, no solamente de otro tipo de difusión o de colecciones, sino muy fundamentalmente desde las bibliotecas, realmente vayan encaminados hacia esa línea. Como saben ustedes muy bien, y mucho mejor que yo, tradicionalmente en los años anteriores, las líneas de publicaciones de biblioteca por parte de Patrimonio Nacional han consistido muy fundamentalmente en la publicación de inventarios, en la publicación de catálogos. Esas herramientas de trabajo que son fundamentales realmente con las nuevas tecnologías y el acceso universal a la información a través de las páginas web, y entre ellas la Biblioteca del Palacio Real, la Real Biblioteca, es, a mi juicio, verdaderamente ejemplar. Los fondos ya están accesibles a través de esa herramienta de trabajo, por tanto ya no es necesario publicar en papel los inventarios y las fichas catalográficas, sino que esas publicaciones en papel tienen que ir dirigidas a otra cosa, a esa línea de investigación, líneas de investigación que sean troncales e identitarias con el Patrimonio Nacional. Nosotros, como bien saben ustedes, somos el depósito de legado histórico y cultural de la Corona, y en ese sentido, en lo que atañe a fondos bibliográficos, hemos iniciado, y todos ustedes lo saben muy bien, porque por ser especialistas en la materia, hemos iniciado una línea de publicaciones relacionada
con las bibliotecas privadas de los reyes. Iniciamos esta andadura con la biblioteca de Isabel de Farnesio, continuando con la de Carlos III, todas de la mano de la directora de la biblioteca, y realmente entenderán ustedes mucho mejor que yo que son herramientas de trabajo absolutamente fundamentales, no solamente para bibliófilos, no solamente para estudiosos de la bibliofilia, sino realmente para cualquier historiador que quiera acercarse desde las múltiples facetas que pueden suscitar los reyes y su labor de mecenazgo y su propio gusto, ¿no? como cultura y como coleccionista. En ese sentido, creo que aunque muchos de ustedes quizá lo tengan, tienen a su disposición un ejemplar el último trabajo que hemos editado, el relativo a la biblioteca de Carlos III, y que cuando acabe la jornada pesa un poco. Pedimos disculpas porque son trabajos muy voluminosos, porque tienen mucho material dentro y mucha herramienta de trabajo, como les digo, ¿no? La publicación de los catálogos de las bibliotecas reales. Por tanto, nada más, muchas gracias. Soyez très bienvenus tous ceux qui sont français, que je crois qu'il y a quelques personnes qui sont français. Benvenuti a tutti, che credo che anche abbiamo qualche persone che sono italiane. Grazie a tutti e auguri per il vostro lavoro. Grazie. Donc, soyez très bienvenus et bon, vous devez travailler parce qu'un brainstorming, on le fait. Bon, mais donc, un brainstorming, on le fait tous ensemble. Et donc, bienvenue au travail, parce que c'était mon intention vous exploiter. Donc, c'est pour cela que vous êtes là. Mais pourquoi pour définir et encadrer cette réunion? Bon, le contexte global dans lequel se situe cette recherche d'idées, que c'est le but du brainstorming, c'est clair. C'est la Bibliothèque royale comme un lieu d'espace des collections des bibliophiles, commençant évidemment par la bibliophilie ou les collections royales, la librairie privée des rois de l'Espagne, surtout depuis Philippe V, donc une bibliothèque en ce sens illustrée, mais qui est, comme vous savez très bien, et je ne vais pas insister, une construction idéale qui n'a rien à voir avec ce qu'on comprend comme le monde de la lecture et de la consultation, mais avec une construction idéale, un élément idéal encore dans ce monde de représentation qui est la figure du roi, la figure de la reine. Donc une abstraction, un élément de plus, mais un élément qui se construit, et c'est ce qui nous mène à penser avec se nourrir d'autres collections. Donc, dans ce sens, une bibliothèque royale est toujours le crisol d'autres bibliothèques, d'autres collections, d'autres bibliophiles qui perdent le
redevenir une autre chose. Donc, dans ce procès, c'était clair que c'était le lieu pour réfléchir à ce qu'on se propose dans ce brainstorming. Aussi, notre point de départ, parce que pour employer la métaphore de Pitt, on va être dans le parenthèse de Gutenberg, c'est où nous sommes ici en ce moment, mais hors du parenthèse de Gutenberg, que c'est ce qu'on se propose aussi de réfléchir. Comment vont les choses hors de ce parenthèse? Donc, ce sera vraiment la discussion de cet après-midi, ce hors du parenthèse, mais dans le parenthèse. C'était fondamental compter avec le Fernando Bolsa, le professeur Bolsa, auquel nous lie des années et des années de travail et d'une grande amitié, qui a ce projet de recherche nationale sur les cultures aristocratiques au siècle d'or. Donc, c'était les usages, le modèle, les savoirs et les communautés politiques. Cela marchait très bien ensemble parce que vraiment le corpus de ce brainstorming doit être celui-là, mais il faudra en sortir. Et pour en sortir, nous avons la partie de cet après-midi. Donc, quels sont les objectifs de ce brainstorming? Il faudra analyser, ou c'est ce qu'on se propose critiquement, tous les effets des transformations des documents et des livres, qui sont devenus en ce moment des objets technologiques et des nouveaux formats. Mais aussi faire l'analyse du changement et la présence des nouvelles pièces, de nouveaux agents dans ce monde de production, de communication. Détecter les nouvelles relations qui se sont formées, qu'on détecte maintenant, et penser à comment peut-on former un réseau de ce nouveau chercheur sur les thèmes, les sujets que nous traitons ici, comme le collectionnisme et la bibliophilie. Cette bibliophilie en prenant le terme à Bauman, je définis comme une bibliophilie liquide. Où sommes-nous en ce moment? Et c'est ce que j'espère qu'on pourra assurer une suivi, c'est le but de ce brainstorming, assurer une suivi aux idées qui vont surgir ici, que j'espère que ce sera 2 journées de créativité, d'échange d'idées. Il faut intervenir, il faut parler, il faut penser à haute voix, et c'est de la quantité des choses que nous pourrons mettre sur la table où on pourra choisir ce qui sera plus valable. Donc, ce brainstorming se présente veut réfléchir sur les changements, les substitutions, les déplacements qui surgissent du parenthèse de Gutenberg à hors du parenthèse. On a perdu le sens qui donnait de la vie à ce parenthèse, l'originalité, le sens, le terme d'individualité qui est disparu, d'autonomie, surtout de stabilité. Les choses ne sont plus stables. Et aussi ce sens de ce qui est canonique. Qu'est-ce que c'est canonique en ce moment? Ce terme est valable ou n'est plus valable dans ce nouveau
univers où nous sommes. Donc, si vous voyez le programme, c'est clair, c'est le rôle des élites, où il y aura plusieurs interventions et on commencera con la professoressa Misiti che parlerà nella sua bellissima lingua senese, mi ha detto, io parlo senese, è quello che va a fare, si fa Gigi, et ce rôle des élites, on verra la substitution de la bibliophilie parce que le professeur Echeverría définit avec la précision qui le caractérise comme la technophilie. Donc on se déplace dans un autre entourage, celui de la police. On abandonne la police où on va rester presque dans tout le séminaire, mais pour un autre entourage, l'entourage du digital, de la numérisation. Donc réfléchir sur ces nouvelles élites, des élites qui n'ont plus l'hérédité qu'on va voir se développer dans les interventions du séminaire, une élite qui n'a pas ces manuels dont Jean-Marc Châtelain va nous parler, et les références théoriques qui conforment ou l'honnête homme ou l'homme debout, avec ce sens, qu'est-ce que c'est debout. Et ce sont on va faire face à des nouvelles biographies des intellectuels. Qu'est-ce que c'est en ce moment qu'un intellectuel? Et aussi quelque chose qu'on va développer ici et qui est tout à fait, à mon avis, ou disparu ou changé dramatiquement, c'est le problème du mécénat, des mécènes. Où est passé le rôle de mécène qui est très clair, on commence par un des grands, et en ce moment. Aussi, un autre point de réflexion pour moi, de changement, ce seraient les espaces et les collections. C'est vrai que dans cette ville postmoderne, il y a toute une nouvelle scénographie, et l'autre soir, on discutait avec le professeur Echeverría et on réfléchissait à cette nouvelle police où la bibliothèque ne sera plus un point de repère dans une police comme elle est maintenant. La disparition physique, disons parce que vraiment elles sont devenues des musées. Mais cette fonction de la bibliothèque comme un point d'incardination de la vie d'une police est tout à fait disparu. Les scénographies aussi, comme nous sommes ici, une scénographie qui va disparaître. Des choses qui, même chez nous, dans les collections, les collections des privées, dans les maisons privées, tout ce qui nous a conformés, représentés comme intellectuels, comme une personne qui travaille à la recherche ou même à nous définir socialement, sont disparus. Les bibliothèques chez nous non, mais vont disparaître. Le mobilier va disparaître, les librairies ne seront plus. José Luis Rodriguez me disait hier, non, mais tout sera substitué par une boîte noire. Et donc on sera à cette boîte noire. Et aussi la disparition des éléments qui donnent et renforcent, soulignent la valeur de l'œuvre. Ceux qui sont unis à l'histoire de l'exemplaire, des librairies qui avaient un prestige, comme appartenir à une librairie royale, papale, n'auront plus cette valeur parce que par la disparition des apparitions des élites, mais aussi les marques matérielles auxquelles nous tenons tellement.
la disparition de la reliure, lorsqu'on est dans un entourage comme celui-ci, absolument nécessaire, et aussi toutes les marques de propriété qui ne seront plus, mais aussi les marques de prestige qui sont liées à l'édition. L'éditeur, l'imprimeur, même un phénomène tellement atypique comme celui de Bodoni, qu'on devait avoir ici, et que le professeur Catedra va nous présenter, même ces phénomènes atypiques disparaissent. Cette marque de prestige qui peut donner à un éditeur ou à un imprimeur ne compte plus. Donc, hors du parenthèse, on se trouvera dans cette caverne électronique en prenant encore une autre fois l'élément, la définition du professeur Echeverria, mais on se trouvera dans cet espace sémiotique numérique et dans une nouvelle modalité d'écriture. Et la caractéristique du numérique qui change tout. Mais aussi, il y a lié à tout cela un autre problème, que c'est le problème des magasins, pour ainsi dire, le dépôt. Le dépôt de mémoire, quel est maintenant ce dépôt de mémoire, où tout a changé. Mais il y a un rôle qui se développe d'une autre façon, que c'est le rôle industriel des big data. C'est un phénomène qui est nouveau. Dans ce monde hors du parenthèse, qu'est-ce que c'est un auteur? Quel est maintenant, que se cache ou qu'est-ce qu'on veut dire dans ce mot auteur? Qui définit l'auteur? Donc, c'est sur tout cela que se lance, ou que j'espère que se lancent nos idées, nos interventions. On a un corpus, je pense, vaste, et du point de vue aussi de qui formons-nous ce brainstorming, pour moi, c'est vraiment très intéressant, très représentatif, parce qu'on compte et on voit, et ça nous anime, les jeunes chercheurs qui sont ici, qui ont des travaux en cours importants. Je tiens à féliciter un d'eux qui a gagné le prix national de bibliographie, un travail magnifique, donc mes félicitations à ce jeune chercheur. Mais nous venons de tous les domaines. On s'est trouvé au long de ces années en réfléchissant et en interchangeant des idées à congrès divers. On s'est déplacé dans nos recherches. La professeure Célina Blasco n'est pas ici, mais vraiment Célina est un des phénomènes de déplacement dans la recherche. Mais tous, on a bougé, on a changé, mais c'est une réunion de savants, d'experts, de jeunes savants, de jeunes experts. Et donc, je tiens beaucoup aux résultats de ces 2 journées. Je dois remercier très très vivement Fernando Bouza, qui a été d'une grande générosité qui le caractérise toujours, et aussi remercier mes collègues de la bibliothèque, qui sont vraiment des personnes qui forment cette équipe et qui soutiennent toujours avec un enthousiasme et professionnalité incontestable les propos que nous voulons mener à terme.
et aussi mes collègues de Patrimonio Nacional qui ont fait un travail magnifique. Elisa, qui nous a très gentiment aidés avec tous les démarches des voyages. Donc je remercie tout le monde et j'espère vraiment que la créativité, la spontanéité et que surtout aucun problème pour intervenir dans la langue où l'on voudra, parce que on pourra toujours communiquer, s'arranger, intervenir. Merci.